L'homme avait inventé un fusil surpuissant, mais lorsqu'il testa sa puissance, il constata que la surface en béton n'avait que des impacts de balles, tandis qu'un énorme nuage de poussière s'élevait derrière. Ses compagnons se précipitèrent pour examiner de plus près. Ils découvrirent que le béton avait non seulement été complètement transpercé, mais que l'arrière présentait un large trou creusé par le super fusil. Même un bâtiment au loin avait été percé de part en part. Pour maximiser la puissance de l'arme, Jack remplaça la batterie par une toute neuve, et demanda à son partenaire d'installer une caméra, alors que Jack tirait en continu vers l'avant. Un pont en fer distant fut instantanément détruit. Ils apportèrent rapidement les images au gouvernement militaire, espérant vendre l'arme à bon prix. Mais Tom croyait que la vidéo était truquée, et exigea que Jack fasse la démonstration de l'arme en plein champ. Lorsque Jack sortit ce qui ressemblait à un pistolet jouet alimenté par électricité, Tom afficha immédiatement une expression méprisante. Cependant, Jack resta calme, et appuya sur la détente en visant un char lourd à 1 kilomètre de là. En une seconde à peine, le char explosa instantanément. Voir cette scène rendit Tom extrêmement excité. Il s'empressa de demander à Jack le prix de vente du super fusil et de sa technologie de développement. Mais Jack annonça 100 millions d'euros. À la surprise de Jack, Tom accepta immédiatement l'offre et organisa une transaction pour le lendemain midi. De retour, Tom enquêta immédiatement sur la situation familiale de Jack. Bientôt, l'heure de la transaction arriva. Jack pensait que tout se passerait sans encombre. Mais quand il arriva au lieu de rendez-vous, il constata que Tom n'avait pas apporté d'argent, et le menaçait même avec une arme. Alors que Jack tentait de s'échapper, il découvrit que sa famille avait déjà été enlevée. Sans autre choix, Jack remit l'arme et tous les documents s'y rapportant. Après avoir vérifié que les documents étaient corrects, l'autre partie autorisa Jack à partir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jack avait déjà installé un traceur dans le super fusil. En vérifiant la surveillance, il pouvait localiser leur position. Quand il vit le véhicule de Tom entrer dans le champ de tir, Jack sortit rapidement le super fusil de deuxième génération. Bien qu'il ressemblât à un pistolet à eau jouet, sa puissance et sa portée étaient bien supérieures à celles de la première génération. Tom n'avait aucune idée du danger imminent. Jack appuya résolument sur la détente.